Bienvenue sur Célie News Découverte, le magazine de la voile et du voyage. Au programme cette semaine, nous continuerons notre croisière à bord de la Recouvrance avec un épisode passionnant sur la configuration du gréement. Puis nous clôturerons notre escale à Bora Bora en vous montrant cette fois-ci d'autres moyens de découvrir l'île. Mais nous partons tout de suite à Marie-Galante dans l'archipel des Antilles pour tout savoir sur la fabrication du rhum. Nous ne pouvions pas faire escale à Marie-Galante sans vous dévoiler tous les secrets de la fabrication de ce fameux nectar qui a donné son nom à la route du rhum et qui est intimement lié à l'histoire de la marine, rendue célèbre par les aventures romancées des grands flibustiers. Nous nous trouvons à Marie-Galante, qui est une dépendance de la Guadeloupe, qui est une petite île qui fait 15 km de diamètre et qui a actuellement 12 à 13 000 habitants, qui cultivent essentiellement de la canne à sucre. Depuis presque Christophe Colomb, la canne à sucre est une monoculture qui est traditionnellement cultivée à Marie-Galante. Anciennement, c'était des moulins à vent qui avaient été importés de Hollande, je pense, d'une culture hollandaise. Ces moulins à vent, il en reste, je pense, à peu près une soixantaine. Il y en avait très exactement 106. C'était ce qu'on appelait l'île aux 100 moulins. Autour de chacun des moulins vivait une petite famille. À l'époque de l'esclavage, il y avait des équipages qui étaient autour de ces moulins pour fabriquer ce qu'on appelait du sirop de batterie, c'est-à-dire du sirop qui était ensuite envoyé en métropole pour être raffiné. Et ce sirop était une denrée rare qui faisait la richesse des Antilles, et des Antilles françaises, hollandaises, anglaises. Ensuite, s'est greffée la fabrication du rhum. Certaines des distilleries qui étaient, je crois, au nombre de 18 au début du siècle, fabriquaient du rhum agricole, donc pur jus de canne. La plupart d'entre elles ont disparu avec le très célèbre, trop célèbre cyclone de 28, où tous les moulins pratiquement ont été décoiffés et remplacés par la machine à vapeur. Vous retrouverez les 2 prochains épisodes de cette série consacrée au rhum dans nos prochains magazines. Du rhum à la vieille marine, il n'y a qu'un pas, alors sautons à bord de la Recouvrance pour un petit bol d'air breton. Impeccable. On a 9 voiles à poste. On ne va pas les voir toutes aujourd'hui parce qu'elles ne sont pas toutes agréées, installées. On a la brigantine à l'arrière, donc qui est notre grand voile à nous, on l'appelle brigantine. C'est un terme plus approprié pour ce type de gréement particulièrement. On a normalement au-dessus de la brigantine ce qu'on appelle un flèche en cul. Qui est une voile qui n'est pas à poste, elle, qui se hisse depuis le pont, mais qui fait partie du plan de voilure standard, disons. Au milieu, on a la misaine, gréée sur le mât de misaine. Au-dessus de la misaine, on a une voile d'été. C'est un genre de foc placé entre les 2 mâts supérieurs. On enchaîne sur l'avant, où on a 3 voiles d'avant, une trinquette, un petit foc et un grand foc. Donc au-dessus de la misaine, on a ce qu'on appelle une voile carrée, qui est un hunier. Et normalement, il y en a une deuxième, qui s'appelle donc on a un petit hunier, pour utiliser le terme précis. Et au-dessus du petit hunier, un petit perroquet, qui n'est pas agréé actuellement, mais qui trouvera sa place bientôt là-haut. Ces 9 voiles-là ne sont pas nécessairement toutes utilisées au même moment. C'est tout l'intérêt du gréement de goélette, c'est d'utiliser plutôt l'une que l'autre, en fonction de l'allure, en fonction de la force du vent. C'est vrai que c'est particulièrement joli, comme on dit, quand on a tout dessus, mais ce n'est pas forcément le moment le plus efficace. Parce que par définition, quand on a tout dessus, il y a forcément des voiles qui interfèrent sur d'autres et elles se gênent les unes les autres. Donc ce que permet vraiment le gréement de goélette à hunier, c'est justement
de multiples combinaisons qui vont nous permettre, en fonction de l'allure et de la force du vent, d'avoir un plan de voilure vraiment adapté à chaque fois. Nous retrouverons la suite de notre croisière à bord de la recouvrance prochainement sur Célinews Découverte. Enfin, pour clôturer notre série carte postale de Bora Bora, nous laisserons le bateau à quai pour découvrir bien d'autres aspects de l'île. Dès l'entrée dans le lagon, vous plongez déjà dans les livres de photographie aux incroyables couleurs bleues, d'une transparence indéfinissable. Un premier hôtel se trouve à la pointe de Motu Tohopu. Des hôtels à Bora Bora, il y en a beaucoup, à peu près tous sur le même modèle. Des installations à terre, puis des quais qui donnent sur des séries de pharés, les pieds dans l'eau. Le centre du petit bourg de Vaitape est surtout occupé par quelques magasins et les différents services permettant aux touristes qui débarquent des paquebots de louer une voiture pour faire le tour de l'île, faire l'ascension du mont Otemanu, visiter les très beaux sites archéologiques, acheter quelques souvenirs au centre artisanal ou entrer dans une des nombreuses boutiques offrant de magnifiques bijoux et colliers à base de la célèbre perle noire. À noter que c'est devant le centre artisanal que se trouve la tombe d'Alain Gerbaud. Pour celui qui vient naviguer 12 jours dans l'archipel de la Société, l'île de Bora Bora est une escale incontournable et le temps passe très vite, tant il y a de choses à voir. Se trouver à bord d'un voilier de croisière et naviguer dans ce lagon aux eaux magiques et transparentes permet de rester à l'écart du fort développement touristique de l'île. Beaucoup de gens, donc, quand ils viennent en Polynésie, ils veulent être avec des Tahitiens. Ce que je leur dis aussi, c'est de faire les pensions de famille. Ils sont vraiment avec des Polynésiens. Ils vont à la pêche avec eux, ils font la cuisine avec eux. Ils apprennent plus de choses que dans les hôtels. Tous les hôtels sont très beaux, mais ils voient que la partie avant du paradis, alors qu'il y a autre chose aussi à voir. Maruru. Célinews Découverte, c'est déjà fini, mais rendez-vous la semaine prochaine, alors d'ici là, bonne balade, sous voile bien sûr.